pour la Bourse québécoise Parler sans fausse note. Donc, c'est Paul Hood, des Denis de Bombardier et Sophie Fauché qui étaient les juges pour pouvoir... c'était pour les écoles secondaires du Québec et du Canada, donc les écoles francophones. Et c'était pour un projet parascolaire qui vise le français ou la culture à l'école. Ça, c'était ouvert à partout au Québec. Partout au Canada. Qu'est-ce qui vous a décidé à participer? Mais moi, j'étais un passionné de radio et notre radio scolaire n'est vraiment pas belle. Là. Puis on a décidé, j'ai décidé, puis je l'ai présenté à ma technicienne de loisirs, Marie-Christine Vizina, comme projet pour la radio. Et elle a dit oui, on a parlé au directeur vu qu'il fallait aussi une lettre de la direction. Et on a envoyé ça une journée avant la date limite. Coup de 333 et il était supposé de juste en choisir un, mais ils ont eu de la misère en deux, donc c'est nous autres et une école de l'Ontario francophone. Bonjour à vous. Je tiens à vous dire que c'est une excellente idée d'avoir mis sur pied ce concours pour favoriser la langue française dans les écoles secondaires. C'est un concours stimulant qui rejoint les besoins des écoles québécoises. Mon projet est de réaménager la radio étudiante de mon école. Premièrement, l'équipement n'est pas très jeune et il est plutôt désuet. Ainsi, avec les 5 000 $, l'équipement serait modernisé. Nous nous procurerons de nouveaux équipements qui correspondraient davantage à nos besoins. Il faut dire également que notre radio étudiante est basée uniquement sur la musique parce que nous n'avons pas le matériel nécessaire pour faire des animations. De plus, nous entendons de la musique anglophone la plupart du temps. Avec votre soutien financier, nous pourrions aménager le local de la radio étudiante adéquatement. Personnellement, je trouve que c'est très important d'écouter et de consommer de la musique francophone. Or, en renouvelant les équipements de la radio étudiante de mon école, les animateurs de la radio devront rédiger un programme musical avant leur émission et ils devront respecter le quota de 50% de musique francophone. Parmi les responsables de la radio étudiante, il pourrait y avoir un directeur musical chargé de vérifier que le quota soit respecté, un peu comme le CRTC. Ces quotas sont très importants dans les radios au Québec. De la même occasion, les animateurs dans leurs interventions pourraient faire connaître les activités culturelles de notre région et de notre école. Ainsi, nous pourrions fonder une équipe d'animation complète pour notre radio étudiante. Finalement, avec la Bourse québécoise Parler sans fausse note, nous pourrions remettre notre radio étudiante sur pied avec un nouvel équipement. Nous ferons découvrir la musique francophone aux élèves et nous favoriserons la culture de notre région et de notre école. Voilà, j'espère que mon projet vous plaira parce que je l'ai conçu avec mon amour du français et de la musique. Ils sont venus nous l'annoncer. Cette semaine, ouais. pas plus tôt que ça. Hein? Non, ça a vraiment une semaine très vite. Ils sont venus nous annoncer comme ça. Personne ne savait même pas la direction. Et ils arrivent à l'école et ils nous l'annoncent comme ça. Et mercredi, on est monté à Saint-Adèle pour les mallettres et recevoir la bourse. À partir de mardi, on veut vraiment essayer de voir les équipements radio qu'on peut avoir pour vraiment refaire notre radio au complet, mais peut-être changer de local. Ça, on va voir. Là, on a environ 2 mois, jusqu'au 30 juin 2009 pour mettre le projet sur pied.